Ohayo, c'est Julien de la Balade Sakura. Aujourd'hui, pour finir l'année 2022, je vous propose un petit challenge Gotoshi Cards. Alors déjà, c'est quoi les Gotoshi Cards? En fait, ce sont des cartes postales que l'on achète au Japon qui coûtent entre 180 et 250 yens. Alors, la petite particularité, c'est qu'on ne peut acheter les cartes postales représentant la préfecture de Fukushima qu'à Fukushima, que dans les postes de Fukushima. Gotoshi, ça veut dire ce qui est local. Ainsi, elles vont représenter les lieux, les personnalités, les objets, les châteaux, les festivals importants qui ont lieu dans la préfecture. Donc moi, j'aime beaucoup faire cette collection. Alors, ça date de 2009. Il y en a à peu près 423 Gotoshi. Moi, j'en ai que 235, je crois. Et sur les 47 départements du Japon, j'en ai 35. C'est quand même déjà pas trop mal, hein. J'ai une petite collection de Gotoshi. Donc, ce que je vous propose au challenge, c'est que j'ai fait 9 tas, plus un tas complémentaire. Je vais mélanger chaque tas et je vais piocher une Gotoshi Card. Et le but, ça va être de la Gotoshi Card, voir si je l'ai ou pas en image, en vidéo ou en photo. Ça va être, voilà, est-ce que j'ai acheté cette Gotoshi Card et est-ce que j'ai pu voir ce qu'elle représente? Allez, on va commencer. Donc pas grave, hein, alors, tout était trié par préfecture, et ben je mélange, c'est pas grave, je referai le tri après. Allez, première Gotoshi Card, je ne regarde pas, hop. Alors, Yamagata, les poires. Là, ça commence fort parce que des poires, je suis pas sûr d'en avoir filmé. Et en effet, des poires, je n'en ai point. Alors, quand même, pour vous montrer des images de la préfecture de Yamagata, je vous montre cette belle pagode qui se trouve sur le mont Aguro, dont la Gotoshi existe. Et bref, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Allez, on continue avec un autre tas. Allez, on va prendre celle-ci. Hop là. Ah, Totori. Ah, ça, je pense que je l'ai. La deuxième Gotoshi représente le Nageredo qui est situé dans le temple Sambutsuji. Pour y accéder, attention, le chemin est périlleux. Troisième tas. Ça mélange, ça mélange, ça mélange. Allez, on va tirer, on va tirer, on va tirer. Je ne regarde pas, je prends pif. Hop là. Gifu. Ah. Ça aussi, je pense que je l'ai. Et voici le village de Magomejunku, bien connu pour ceux qui ont emprunté la route Nakasendo. Allez, on va regarder ce tas. J'essaie de ne pas trop les abîmer, hein, c'est quand même une collection, donc je fais attention. Et je prends, et je prends, et je prends, regarde celle-ci. Fukushima. Alors malheureusement, Fukushima, j'ai jamais visité pendant la période des Sakura, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Alors, cette Gotoshi représente le cerisier Miharu Takizakura, présent dans la préfecture de Fukushima. Malheureusement, je n'y suis jamais allé. Alors, j'aurais dû plutôt piocher celle de Uchijuku, de la même préfecture, où j'ai des images. C'est le challenge. Alors, pour l'instant, je pense que j'en ai déjà deux sur au moins deux. Ah, Kagawa. Bon, un ramen. Alors, est-ce que j'aurai un ramen à Kagawa? Ça, c'est pas sûr, mais des photos, vidéos de ramen, j'en ai, ça c'est sûr. Et effectivement, je n'ai pas de photos ou de vidéos de plats de ramen à Kagawa. Alors, quand même, dans cette préfecture se trouve le château de Marugame. Il appartient encore aux 12 châteaux dits originaux, et il possède le plus haut mur de pierre du Japon. Et comme il a sa Gotoshi, je vous mets quelques images. Alors, hop là, hop, je mélange, je mélange, je mélange, et je tire. Kanagawa, bon, ça, bien sûr que je l'ai. C'est quand même plus facile hein, quand c'est des lieux. Le grand Bouddha de Kamakura, il est situé dans le temple Kotoku-in, et il mesure, socle compris, 13,35 mètres. C'est le premier grand Daibutsu que j'ai pu visiter au Japon. Une merveille. Allez, on continue, on continue, on continue. Allez, 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 hop, et on tire celle-ci. Wakayama. Ah, ah. Ça, je dois l'avoir, pas en vidéo, mais en photo quasiment sûr. Le mont Koya,
je n'y suis allé qu'une fois en 2007 et effectivement à l'époque je ne faisais pas beaucoup de vidéos. Là, nous sommes devant le Donjo Garan, dans l'enceinte du temple Kongobuchi. Allez, on continue. C'est le 8e tas. Allez, on va piocher, on va piocher. Okayama. Ah, bah oui, ça c'est Kuroshiki avec les jeans. J'ai peut-être quelque chose dessus, tiens. Quand je regarde mes vidéos. Ou mes photos. Et non, pas de photos de jeans. Je ne prends pas les magasins de jeans en photo à Kurashiki, qui est le berceau d'une jean au Japon. Par contre, j'ai la Kotoshi du quartier Bikan de Kurashiki, donc je vous montre quelques images. Alors, on continue, on continue, on continue. Allez, hop, hop, hop. Là, celle-ci, c'est quoi? Hop. Osaka. Ouh, ça, je l'ai. Voici la tour Sutenkaku, située dans le quartier de Shinsekai, à Osaka, un de mes quartiers favoris dans cette ville. Et on va en bonus. Là, alors, il y a des sets de Gotoshi, voilà, il y a plusieurs Gotoshi. Donc il y a les châteaux, il y a Kyoto, on va trier un peu. Allez, on va regarder, tac. Lequel je prends, lequel je prends, lequel je prends. Hop, 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 et hop, celle-ci. Ah, bah c'est Kyoto. On commence par le Kinkakuji, le célèbre pavillon d'or. Il a été reconstruit en 1955, après qu'un moine fou l'ait incendié en 1950. Le temple Ninnaji et sa splendide porte Nihonmon. Le jardin zen du Ryoanji et ses 15 rochers. Un très bel exemple de jardin de type Kare-sensui. Kozanji, et bien voilà un temple que je n'ai pas encore visité à Kyoto. Il faut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Lui, il est un petit peu excentré, il est dans la montagne, et pourtant il possède des atouts incontournables, comme le rouleau-peint Shozugiga, un des ancêtres du manga. Je l'ai noté pour ma prochaine visite à Kyoto. Le temple Toji, c'est la première image que j'ai eue de Kyoto avec son immense pagode. Eh bien, je ne l'ai visité qu'en 2019, comme quoi, mieux vaut tard que jamais. Voilà, le challenge est fini. Donc, j'ai 4 Kotoshi que j'ai pas pu trouver dans mes photos vidéo parmi les 9. Et j'en ai un temple à Kyoto que je n'ai pas. Donc, j'irai le voir en 2023. Comptez sur moi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce petit challenge. C'était surtout pour vous présenter en fait les Gotoshi cartes, le concept. Donc, des cartes spécifiques par préfecture. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous avez l'occasion d'en acheter, c'est un bon souvenir, c'est un beau souvenir. Donc voilà, et vous pouvez aussi les envoyer. Vous pouvez vous les envoyer en France. Alors, petite info, donc on peut mettre un timbre directement sur la carte, mais certains postiers au Japon refusent de l'envoyer directement parce qu'ils ont peur que ça abîme, donc il faut aussi acheter une enveloppe. Bref, ça dépend de la poste et du postier. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Matane!